La mission première de la... Après un mois de septembre meurtrier, ce premier week-end d'octobre n'a malheureusement pas inversé la tendance. 39, c'est le nombre de tués en Vendée depuis le début de l'année. C'est toujours 4 de moins que l'année dernière, mais une question se pose aujourd'hui. Est-il possible de faire encore moins ? Il n'y a pas de fatalité, mais comme je le répète toujours, rien n'est jamais acquis définitivement. Il est bien évident que si il y a le moindre relâchement en matière de prévention, en matière de contrôle-sanction, la tendance s'inversera très rapidement. Donc il faut absolument continuer dans ce sens-là. Et la Vendée compte aujourd'hui 11 radars embarqués, 27 radars fixes, 2 autres arriveront prochainement. Ça c'est pour la répression. Côté prévention, la préfecture se tourne toujours vers le même public, malheureusement le plus touché. Sur la Vendée, un tiers des décédés sur les routes avaient moins de 25 ans, 40% avaient entre 26 et 60 ans. On voit donc que les jeunes sont quand même particulièrement impliqués et concernés dans ces accidents mortels de la circulation. C'est la raison pour laquelle on développe des semaines de prévention routière à destination des collégiens, des lycéens, à destination des jeunes dans les établissements scolaires et en partenariat avec l'Éducation nationale. Preuve que les politiques de prévention et de répression fonctionnent, que les voitures sont de plus en plus sécurisées. En 1972, on comptait 18 000 morts sur les routes de France. Au 31 août, on en dénombrait 2401 pour l'année 2012. Un chiffre encore trop élevé, surtout lorsque l'on sait que la principale cause reste l'alcool.